Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Et c'est parti pour le premier championnat d'Afrique de breakdance. Cette compétition se déroule ces vendredi et samedi au théâtre Mohamed V de Rabat, organisé sous l'égide de la World Dance Sport Federation et les qualificatifs directement aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et pour faire le focus sur cet événement, j'accueille Amin Wakrim, responsable technique national de hip-hop et de breakdance. Amin, bienvenue sur les Adacast. Salut tout le monde, merci pour votre invitation. C'est gentil de nous prendre parmi vous. Avec plaisir. Alors, pour commencer, déjà quelques mots par rapport à cette première édition officielle du championnat d'Afrique de breakdance et qui est organisée au Maroc par la Fédération royale marocaine des sports aérobiques, fitness et hip-hop. Ça, c'est un rêve qu'on avait depuis plusieurs années. Il faut savoir que le Maroc est le premier pays au monde qui a fédéré le breakdance, ou le breaking maintenant nommé. Tout le monde sait que le breakdance est un art de la rue, underground, et aucune fédération au monde ne l'a fédéré. Personne n'a cru que ça va être une discipline sportive. Donc, il y avait beaucoup de battles. Le battle, c'est une compétition, soit à l'échelon européen, asiatique, mondial. Donc, comme j'ai dit, la fédération a fédéré ce sport depuis 2007 exactement. Donc, c'est la première fédération au monde qui a inclus la discipline parmi ses disciplines. Et depuis, elle a organisé des championnats de Maroc, des Coupes du Trône, et aussi, il a essayé de faire une équipe nationale. On a fait une équipe nationale en 2010. On a participé à un championnat du monde en Allemagne. Ça veut dire notre histoire avec le breakdance, elle est très ancienne. Voilà, donc pour nous, ça n'a pas été nouveau de travailler avec le breakdance en tant que discipline sportive. Maintenant, parlons du championnat d'Afrique. Nous avons organisé avec une boisson énergétique des qualifs africains, des qualifs Médélest. Et on a eu un bébé qui est le champion du monde de breakdance en 2018. Lilzou, Fouad Mbelej, c'est notre bébé qui était champion du Maroc plusieurs fois, champion d'Afrique, champion Médélest et après champion du monde. Donc, le CV de la fédération avec ce sport, il est ancien. On a travaillé le terrain, on a réuni les b-boys parce que jusqu'à maintenant, un peu partout dans le monde, le plus grand problème, même en France, le plus grand problème, c'est réunir les b-boys, les b-girls, c'est les danseurs, c'est les athlètes maintenant qui pratiquent ce sport ou cet art sportif. Donc, on a travaillé sur le côté social, le côté sportif, événementiel. Nous avons fédéré plusieurs événements au Maroc, organisé plusieurs événements au Maroc depuis des années. Maintenant, c'est le fruit. Je vais dire que c'est le fruit et c'est l'aboutissement d'un rêve. Et pour parler de ça, ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Pour nous, maintenant, c'est réalisé. Next step, comme on dit, c'est le résultat. Parce que, bien sûr, on a eu un champion du monde en 2018, mais ce n'était pas officiel puisque ce n'était pas inclus dans les fédérations et tout ça. Personne n'en parlait. Mais maintenant, c'est officiel. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur et on doit taper fort. Voilà. D'accord. Alors pour ce championnat d'Afrique au Maroc, les organisateurs s'attendaient à la participation de 120 b-boys et b-girls, mais finalement il y a eu quelques 70 participants, 70 pour une douzaine de pays. Comment expliquez-vous ceci? C'est normal. Le plus grand problème dans les autres pays, c'est que maintenant, ils sont en train d'essayer d'inclure le breakdance dans les fédérations sportives. Et nous, ça nous a pris plusieurs années. Maintenant, les autres pays, on peut les comprendre. Ils ont plusieurs problèmes. Les ministères ne comprennent pas ça. Il n'y a pas de financement. Donc, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a une très grande envie de participer, mais il y a des petits problèmes qui peuvent nuire à ça, comme les billets d'avion, le sponsoring, etc., etc. Voilà. Donc, mais ça, c'est une étape que nous, on a passée, on les comprend depuis des années. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Tout ça s'est passé maintenant. Nous sommes en train de travailler sur la perfection du mouvement. Et qu'en est-il donc de la préparation des breakdancers marocains pour ce grand rendez-vous? Donc, c'est une stratégie qu'on suit depuis plusieurs années. C'est construire une équipe nationale. Notre première équipe nationale officielle, c'était en 2019. Et nous avons eu notre champion Kélissis, qui est Younes Mofar. Et je suis allé avec lui, avec un autre champion de Agadir. Et on a participé au championnat du monde, premier championnat du monde officiel de la WDSF en Chine. Et dès la première participation, nous avons eu la 16e place
de Younes Mafak et la 50e place de l'autre gars de Agadir. Donc, c'était notre première participation. Après, bien sûr, il y a eu Corona. Malheureusement, tout le monde, tout a cassé. On aurait pu faire mieux si le monde ne s'est pas mis en mode pause en 2020-2021. Mais là, maintenant, en 2022, on a participé encore une fois au championnat du monde à Séoul, avec encore une fille cette fois, la première participation d'une big girl marocaine au championnat du monde. Et on a eu une très bonne place. Donc maintenant, nous avons des gars qui sont placés au classement international. Et voilà, après au Japon, au Brésil, et ça avance. Tout ça, c'est pour la préparation de nos athlètes pour ce championnat d'Afrique. Je reviens vers l'équipe nationale. Le tremplin vers l'équipe nationale, c'est le championnat de Maroc, bien sûr, et le classement national, le national ranking. Donc, nous avons une équipe nationale qui est constituée de 16 athlètes, 11 b-boys et 5 b-girls. Nous avons fait un programme de préparation presque de 2 mois. Donc, on a fait un premier rassemblement à El Jadida, un deuxième rassemblement à Azro et un troisième rassemblement à Mahad Moulerchid. Et voilà, maintenant, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds. Mis à part quelques blessures qu'on va surmonter, c'est normal, c'est le sport maintenant. Mais sinon, on est prêt pour cette bataille. Donc il y a des chances pour que le Maroc remporte les premières places dans ce championnat d'Afrique. Ouais, Mabarish Naï, non, mais on a des chances, bien sûr, on y croit. Sur le papier, on a des chances. Mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est surtout les blessures qui me font peur. Mais moi, je suis trop optimiste et je vois notre participation, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques. C'est, c'est prêt, quoi. C'est là, c'est entre nos mains. On ne doit pas la rater et on a les moyens. C'est pas question qu'on rêve, là. On rêve plus. On a les pieds sur terre. Techniquement parlant, on a les moyens de remporter ce championnat d'Afrique, sauf si Allah yahfad les blessures. Seule chose qui peut ruiner notre rêve, c'est les blessures. Mais sinon, techniquement parlant, le level, le niveau, tout ça, on est beaucoup plus loin que les autres. En tout cas, on vous souhaite bon courage et bonne chance. Parlons maintenant de la pratique de breakdance. Comment elle se porte au Maroc? Alhamdoulilah, la pratique au breakdance au Maroc se porte bien, bien sûr avec l'aide et l'appui de la Fédération marocaine des sports aérobiques, fitness, hip-hop et disciplines assimilées. Son programme riche, sans oublier les associations qui organisent des événements. Il y a l'association Sport Jeunesse Maroc, à Meknès qui organise le plus grand festival d'art et culture urbaine, et à Meknès en septembre, le Festival international de culture urbaine, le FMUD, depuis des années, depuis 2005. Cette année, ça va être la 18e édition. Il y a sur Oujda, il y a le festival Cercle de Oujda. Il y a sur Khouribga, sur Casablanca, n'en parlons pas. Il y a plusieurs événements qui s'organisent. Il y a des associations qui travaillent. Il y a des associations étrangères qui font, en partenariat avec des associations marocaines, des événements qualificatifs pour des battles à l'étranger. Il y a un très grand mouvement en breakdance et en hip-hop au Maroc. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'était encore mieux, plus riche avant les années entre 2005 et 2011. Après, il y a eu une pause, une très grande pause, causée par des danseurs et qui ont quitté le pays pour travailler soit en Turquie, soit en Europe, dans des compagnies. Les compagnies étrangères ont puisé l'effectif d'artistes et d'athlètes marocains, mais maintenant ça régénère, ça revient. On est en train de sauver la mise, comme on dit. En général, la situation elle est meilleure qu'en Afrique. C'est la meilleure situation en Afrique. Alors, en parallèle du championnat d'Afrique de breakdance, il y a l'organisation de plusieurs manifestations culturelles et sportives. Ça rentre dans le cadre du festival Breakdance at Rabat for Africa qui se tient du 3 au 13 mai courant. Si vous pouvez nous en dire plus sur cet événement. Ben, écoutez, ce Rabat for Africa, il y a plusieurs activités parallèles, mis à part le championnat d'Afrique qui se déroule au théâtre Mohamed V à Rabat. Il y a le Quai des artistes. Et le Quai des artistes, c'est comme un petit souk d'art urbain. C'est des ateliers, en fait, sur la rive de Bourgreg. C'est des ateliers d'art urbain, le beatbox, le DJing, le slam, le breakdance, le hip-hop, le graffiti aussi. Donc, il y a des spectacles de danse, des street shows, c'est des danses de rue. Donc, il y a plusieurs artistes et spécialistes qui veillent au bon déroulement de ce programme-là. Donc, ça, c'est sur le quai des artistes. Ça commence à 16h, ça finit à 20h30, 21h. Après, bien sûr, il y a des séminaires. Il y a un séminaire international, le sujet de la culture hip-hop et breakdance, une ambition pour l'Afrique. C'était le 11 mai. Donc, voilà, c'est un programme qui est riche. Mais pour nous, là, surtout, c'est le championnat d'Afrique qui compte.
Ça, c'est pour montrer aux gens que le hip-hop existe et que le hip-hop, ce n'est pas que la danse, la culture hip-hop, c'est plusieurs arts. Le Maghreb, il est Amr bil Mawahib, vous comprenez, donc il faut simplement donner aux jeunes un endroit où les possibilités de s'exprimer. Et je parle des cultures et des arts urbains, les Five Elements. Et voilà, donc les Marocains sont là. Et si je peux me permettre, maintenant, les responsables doivent y être aussi pour aller de l'avant avec Bad Bad Bled, Inch'Allah, culturellement parlant. Amin Wakrim, merci d'avoir été parmi nous sur Liadacast et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de Liadacast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.